Après avoir parlé de la boîte, des pires et des meilleurs tomes de Robin Chamor, des BD, passons maintenant à un nouveau sujet dans Facecam, Killer-T. Si vous êtes un régulier de la tribune, vous savez que Killer-T, la toute nouvelle série de Robin Chamor, sortira en Angleterre en septembre prochain. Et on peut dire que c'est un marqueur important de la carrière de Robin Chamor. Je dirais même que c'est un tournant fondamental pour la suite de sa carrière d'écrivain. Alors pourquoi je dis ça? Eh bien d'abord parce que l'écrivain anglais tente un nouveau style, un nouveau genre, puisque vous le savez, Cherub, Anderson Moyes, Rockwar, c'est pour les adolescents, les pré-ados, voire même les jeunes adultes, alors que Killer-T, là, vraiment, sera centré, allez, la tranche d'âge, c'est 18-25 ans. Voilà, c'est la cible prioritaire de cette nouvelle série. Vous pouvez d'ailleurs trouver le synopsis du tome en description pour savoir un peu de quoi ça va parler. Mais voilà, c'est futuriste, voilà, c'est de la science-fiction pure et dure. Comparé à Cherub, c'est totalement différent, voilà, on peut le dire, puisque Killer-T, ça se passe dans un futur proche, notamment axé sur la science, sur la génétique, des thématiques qui n'étaient évidemment pas abordées dans Cherub. Et donc c'est un tournant dans la carrière de Robin Chamor, puisque on sent que petit à petit, il est un peu lassé des romans jeunesse. Ça freine un peu à sa création. On l'a vu, les derniers tomes de Cherub, c'est pas hyper intéressant. Rockwar, moi j'ai trouvé ça pas mal, mais ça n'a pas eu le succès escompté. Alors oui, si Killer-T fait un flop total, on peut se poser des questions sur la suite de la carrière de l'auteur. Mon avis peut malgré tout être nuancé, puisque le nouvel éditeur de Robin Chamor, Hotkeys Books, donc celui qui édite Killer-T, n'est absolument pas le même que celui qui éditait Cherub Outre-Manche, c'est-à-dire Hachette Children's Books, qui, voilà, Hachette c'est beaucoup plus mainstream que Hotkeys, qui lui est vraiment beaucoup plus indépendant, donc en termes d'ouvrages tirés, ce sera évidemment pas les mêmes chiffres, et je pense que le chèque que Hotkeys a donné à Robin Chamor n'est évidemment pas le même que celui qu'a donné Hachette pour la suite de Cherub. Donc ici, le vrai objectif de Robin Chamor, c'est de séduire justement les anciens fans de Cherub, puisque, vous le savez, la série existe depuis 2004, donc forcément, les fans de la première heure ont un peu grandi, je pense que là c'est une certitude, donc forcément, leur intérêt, votre intérêt peut-être, est plutôt différent de ce que vous voulez lire il y a 5 ans. Donc peut-être que justement ce tome-là, ce tome destiné donc aux jeunes adultes, peut vous intéresser, et voilà, je pense que c'est vraiment l'objectif de Robin Chamor, de conquérir un nouveau public, c'est un nouveau pari en quelque sorte, puisqu'il prend vraiment un risque important, et vraiment, en tant que fan de Cherub, j'espère que ce pari sera évidemment réussi. Aujourd'hui, le seul point d'interrogation concernant Killer-T, c'est est-ce qu'il va sortir en France? Pour l'instant, on n'a aucune information à ce sujet. Checker un peu la tribune de temps en temps, peut-être qu'on va le sortir, peut-être qu'on va sortir cet exclu-là, en tout cas je l'espère. Mais pour l'instant, on ne sait pas si Killer-T sera édité en France. Et je pense qu'il va falloir attendre plusieurs mois pour savoir ça, puisque si ça ne marche pas outre-Manche, ça m'étonnerait que ça paraisse en France. Donc tout dépend du succès qu'aura le tome en Angleterre. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que Killer-T est totalement différent de Cherub. C'est un pari risqué de Robin Chamor, mais moi, en tant que fan de Cherub, je suis vraiment curieux. Ça m'intéresse vraiment, c'est pourquoi, même s'il sort qu'en Angleterre, je le lirai. C'est une certitude. Voilà, c'est la fin de ce Facecam, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à nous suivre sur les réseaux sociaux. On se dit à très prochainement sur le studio.